Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous de l'amour? Est-ce qu'elle a envie d'être près de vous? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? En général, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de cette personne par rapport à vous? Nous allons parler de ses sentiments, nous allons peut-être aussi parler de ses peurs, voir s'il y en a, et peut-être quels sont ses projets par rapport à vous. Asseyez-vous confortablement et détendez-vous. Ayez en tête simplement la personne pour qui vous faites le tirage. Et le reste, ce seront les cartes qui nous le diront. Vous pourrez choisir dans un instant l'une des possibilités de tirage. Prenez quelques instants pour vous détacher du monde extérieur, de ce que vous avez à faire. Donc, dans un instant, juste de vous reconcentrer sur vous. Est-ce que cette personne ressent de l'amour? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Quels sont les sentiments de la personne à qui vous pensez pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités. Bien sûr, ce tirage vous parle au moment présent. Lorsque vous décidez de le regarder, il est intemporel. Donc, quel que soit le moment où il a été publié, il va vous parler. De toute façon, le moment où il est publié ou le moment où il est sorti en ligne, ça n'a absolument... Enfin, ça veut rien dire parce que j'ai pu le filmer à n'importe quel autre moment. Donc ne vous fiez pas à ces dates-là. Le tirage, lorsque vous le voyez, lorsque vous avez envie de le regarder, c'est qu'il vous a appelé, c'est qu'il vous parle. Et c'est sûr, il y a ici des messages pour vous. Posez la question maintenant. Où est le message pour moi? Qu'est-ce que je dois savoir? Quels sont ces sentiments? Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, posez-les maintenant. Certainement, elles vont ressortir dans les tirages que vous allez regarder, le tirage que vous allez regarder. Dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacune des possibilités, ainsi que le lien pour rejoindre la communauté si vous avez envie de regarder d'autres vidéos spéciales, particulières. Je publie des vidéos sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, sur les liens avec l'astrologie, sur le domaine karmique, sur le domaine relationnel, etc. Commençons avec la première possibilité, ses sentiments. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Le roi d'épée. Le roi d'épée n'est pas une carte amoureuse, mais une carte qui veut être responsable, qui ressent un lien de devoir. Cette personne pense qu'elle vous doit quelque chose. Elle se sent sérieuse près de vous, elle se sent peut-être même responsable de vous, elle peut contrôler beaucoup ce que vous faites ou peut-être essayer de vous améliorer dans quelque chose. Il peut y avoir du jugement avec le roi d'épée, il peut y avoir cette envie de dire ce que vous avez à faire, en général de vous contrôler. La sensation qu'on a avec le roi d'épée, c'est qu'on est... on est responsable. Sans nous, les choses ne vont pas se passer bien. Voilà ce qu'elle ressent pour vous. C'est pas une carte de sentiment d'amour, c'est pas une carte tendre. Pour les sentiments, le roi d'épée n'est pas vraiment une très bonne carte parce que le roi, il a envie d'aider quelqu'un. C'est comme un bon médecin. Il est spécialiste dans ce qu'il fait. Il fait les choses bien, il peut être très concentré et il donne l'impression aux gens qui sont autour de lui qu'il est vraiment intéressé. Mais c'est pas faux, il veut faire les choses bien. Imaginez un médecin, bien sûr qu'il veut que son patient soit guéri, mais il le veut pas parce que le patient il est amoureux de lui, mais c'est parce que il le doit, voilà, c'est son travail, c'est son devoir. C'est un peu ce genre de sensation que cette personne a pour vous. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Alors, soit elle veut que vous avanciez sur votre chemin sans elle, que vous tourniez la page et que vous fassiez ce que vous avez à faire. Soit elle veut que vous continuiez le chemin ensemble. Alors, est-ce qu'elle vous veut dans son avenir? Oui, elle vous veut dans son avenir. Pour vous, elle veut que vous ne fassiez pas d'erreur. Elle aimerait bien qu'en général, votre relation prenne une autre étape. Donc, on ne peut pas rester sur place, il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous, oui, elle veut que vous soyez dans sa vie, sur un plan émotionnel, donc que vous ayez
une relation qui n'est pas basée par exemple sur le travail, mais sur vraiment les relations humaines. Mais elle ne veut pas que vous mentiez, que vous vous trompiez, que vous fassiez des choses qui sont pas très respectables. Peut-être que si vous êtes tous les deux en train de mener une relation à côté de votre relation principale, cette personne, ça la dérange. Elle n'aime pas ce mensonge-là. Dans l'avenir, quel genre de relation elle veut? En tout cas, une relation charnelle, des relations charnelles, une relation corporelle, une relation dans laquelle chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Parce que la reine de bâton, elle fait les choses seulement par passion, quand ça lui dit. Donc elle veut, cette personne, que vous ayez une relation, que la relation puisse avancer, que vous soyez tous les deux indépendants d'une certaine manière, parce que avec le chariot, on n'avance pas de façon fusionnelle, enfin chacun avance, chacun continue à faire son truc. C'est un petit peu confus parce que cette personne, elle vous veut dans sa vie, mais elle n'a pas de sentiments. Pourquoi est-ce qu'elle vous veut dans sa vie? Vous l'intéressez, vous l'excitez, vous la troublez, vous la magnétisez. C'est plutôt au niveau sexuel qu'elle est intéressée. Et elle sait que pour avoir ça, elle vous doit quelque chose. Elle doit vous apporter quelque chose pour avoir quelque chose de vous. C'est pour ça que le sentiment ici, il est responsable. Elle veut pas faire n'importe quoi. C'est pas quelqu'un qui ment ou qui trompe. La personne, elle dit ce qu'elle veut. Mais ici, le genre de relation, c'est une relation qui avance au fil des besoins de chacun. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Que vous êtes une personne très forte, une personnalité à part entière qui n'est pas dépendante, qui n'a besoin de personne et qui peut subvenir à tous ses besoins toute seule. Donc pour cette personne, vous êtes psychologiquement très résistant. Elle ne pense pas que vous avez besoin d'être pris avec des pincettes, qu'on fasse très très attention à vous, que vous n'êtes pas en sucre pour cette personne. Donc elle a l'impression finalement que entre vous c'est très clair et que vous savez ce que vous voulez, que vous n'allez pas faire des choses que vous ne voulez pas. La force est souveraine. Donc quand elle veut, elle fait, quand elle ne veut pas, elle ne fait pas, elle est très sûre d'elle. Donc une personne qui est représentée par cette carte, voilà comment cette personne vous voit. Elle ne pense pas que vous allez un jour changer d'attitude pour plaire à quelqu'un, ça c'est sûr. Est-ce que cette personne a des peurs qui sont liées à vous et à la relation avec vous? Elle peut avoir peur de ne pas arriver à faire assez d'efforts pour avoir ce qu'elle veut avoir. Elle peut avoir peur aussi que la relation devienne une relation longue. Ouais, elle ne veut pas forcément une relation longue. Elle ne veut pas éterniser les choses. Vous voyez, elle veut que vous ayez quelque chose ensemble et ensuite que chacun prenne son chemin. Est-ce qu'elle veut une relation longue ici, le fou, ou pas du tout? Il ne se pose pas, il ne donne pas de promesses, il fait ce qu'il veut. Donc, cette personne a peur d'être bloquée dans une relation longue et de devoir sur le long terme des choses à quelqu'un. Ce que vous devez savoir par rapport à la situation que vous vivez maintenant ensemble. Dans cette situation, vous pouvez trouver ce que vous voulez trouver, à condition de le chercher. Vous devez absolument faire part de vos projections à la personne. N'attendez pas que quelque chose se passe si vous ne l'avez pas initié. Ici, l'initiation, enfin le fait de faire un pas, c'est essentiel. C'est pas la peine de jouer, de faire des stratagèmes, ils vont pas forcément marcher. Ce que vous pouvez faire, c'est juste avoir dans le monde concret ce que vous voulez de la personne. Si vous voulez par contre une relation sérieuse, bon ça, vous pouvez pas agir dessus. Et si vous voulez des sentiments d'amour, vous pouvez pas non plus agir là-dessus. Par contre, tout ce qui est en rapport avec les services, avec
oui, ce que vous faites ensemble, ça, vous pouvez agir dessus et vous devriez aussi. Là, dans ce petit bocal, j'ai des runes. Et je vais tirer une rune conseil pour vous par rapport à cette relation. C'est la rune de la force, de la puissance. Elle vous conseille, si on la voit bien maintenant, peut-être pas. Non, j'y arrive pas. Cette rune vous conseille de garder votre indépendance, de savoir où vous allez et pourquoi vous y allez, de faire les choses parce que vous êtes maître de votre vie, de ne pas donner les clés à qui que ce soit de cette vie-là. N'oubliez pas, si vous ne voulez pas être une victime, vous ne le serez jamais. Par contre, si on veut être fort, si on veut atteindre des choses, alors ça passe par une résistance psychologique. Et c'est ce qu'il faudrait acquérir si vous voulez continuer à communiquer avec cette personne. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas aller juste à l'émotion. N'oubliez pas que vous avez des informations par rapport à cette personne. Vous pouvez les utiliser et en fait être fort, c'est regarder la vie telle qu'elle est. C'est arrêter de fantasmer par rapport à un monde qui n'existe pas et attendre que ce monde se réalise d'une manière ou d'une autre, mais c'est de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a dans le moment présent. Ne placez personne au-dessus de vous, ne vous dites pas que quelqu'un peut avoir la main sur vous ou le pouvoir sur vous. Vous êtes le seul qui peut le faire. Et c'est vrai ce que voit la personne en vous, voyez, cette force, elle est là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, il y a des gens, pas qu'une seule personne, il y a des gens qui rêvent de vous avoir dans leur vie. Et si vous restez fidèle à vous-même, vous allez trouver ces gens, vous allez tomber sur eux. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage, j'espère qu'il a été pour vous parlant. Est-ce que vous voyez aussi la situation comme ça? Est-ce que ce petit froid là, vous le ressentez? Parce que ça peut se ressentir, le roi d'épée, soit comme un petit peu froid, soit comme des critiques, soit des regards qui sont parfois dans le jugement. Tout ça, vous pouvez le ressentir avec cette personne. Est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas du tout? Dites-moi en commentaire comment vous la vivez, cette personne. Continuons avec la deuxième possibilité. Que ressent cette personne? Est-ce qu'elle ressent de l'amour? Qu'en est-il? 7 de denier. Les choses sont en train d'évoluer, ils sont en train de germer. Ce qu'elle ressent pour le moment, c'est de l'impatience. Elle veut être proche de vous. Elle veut des choses de vous, elle attend des choses de vous. Elle ressent comme le besoin que des choses arrivent plus rapidement. Voilà, elle est impatiente. Ici, on ne parle pas encore d'amour, mais avec le 7 de denier, ça peut naître. C'est peut-être un bon chemin. Il y a le pape qui est tombé. Certainement, vous avez des intuitions par rapport à cette personne. Si il y a eu beaucoup de choses que vous considérez être des signes, par exemple, je sais pas, vous avez des correspondances dans certaines dates, vous avez des chansons qui reviennent tout le temps ensemble, des signes qui font penser qu'il y a un lien spécial. Sachez que oui, ce lien spécial existe. Le fait d'avoir un lien spécial, ça ne veut pas dire forcément qu'on va être ensemble ou qu'on ne va pas être ensemble. Ça veut dire qu'on se connaît déjà et que on a encore des événements à revivre ensemble, peut-être quelque chose à retravailler, peut-être quelque chose à apprendre, à comprendre. Et dans cette relation, certainement, vous allez avoir besoin de toute votre sagesse, de toute votre connaissance, pas pour vivre cette relation, pas pour supporter cette personne, mais pour en tirer le plus important pour vous, les plus importants enseignements. Parce que si vous ne les tirez pas maintenant, ils vont recommencer encore, encore et encore. Ils ne vont jamais s'arrêter. Moi, ce que je voulais demander, c'est est-ce que dans l'avenir, cette personne peut tomber vraiment amoureuse de vous, ressentir de l'amour pour vous? Je
pense pas qu'elle va être vraiment amoureuse de vous. Quelles seront ses émotions dans l'avenir? Ouais. Alors, il y a une distinction entre être amoureuse et ressentir le vrai amour. La toute première sensation, c'est être amoureux. On peut être amoureux de façon très rapide, on peut être amoureux de quelqu'un que l'on ne connaît pas. L'amour peut venir et partir, enfin, c'est pas l'amour, la sensation d'être amoureux peut venir et partir. Ici, on parle plutôt de la sensation d'être amoureux, qui va certainement venir avec le page de coupe. Le 4 de coupe montre cependant que cette personne ne tombe pas sur le très long terme amoureuse de vous, dans le sens qu'elle n'éprouve pas le grand sentiment d'amour. Ce sentiment grand d'amour, il se développe, il s'installe surtout lorsqu'on connaît vraiment la personne. On commence à l'aimer pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on s'imaginait d'elle, pour ce qu'elle donnait comme image. Ça devient plus calme. C'est pas le cœur qui bat à chaque instant, c'est pas... on s'empêche pas la tête qui tourne, vous voyez, c'est pas ce genre de signe-là, l'amour profond. Donc cet amour-là, c'est possible qu'elle ne le ressente pas. Par contre, être amoureux, le cœur qui bat, la sensation de tout le temps devoir être près de vous, oui. Est-ce qu'elle veut quelque chose dans l'avenir avec vous? Là, maintenant, elle pense que oui, vous allez... En tout cas, elle veut continuer la relation, elle veut l'approfondir, elle veut faire des choses ensemble, je sais pas, des activités, elle veut être proche de vous. Ce qu'elle veut de vous maintenant, c'est une stabilité de communication. Une stabilité... J'explique quel genre de stabilité qui est liée à l'étoile. Elle a beaucoup d'espoir dans la vie. C'est pour ça que la carte qu'on a tirée ici, c'est en lien avec l'attente. Elle est impatiente d'être heureuse, cette personne. Et elle veut être heureuse dans une relation stable. Elle veut vraiment construire quelque chose. Elle ne sait pas encore si ça va donner entre vous cette relation stable qu'elle veut. Si elle aura les émotions fortes, elle ne le sait pas. Mais elle en a très envie. Elle veut que vous ayez une communication cyclique sur laquelle on peut compter. Pourquoi? Parce qu'elle veut tomber amoureuse. Elle veut avoir une relation. On sait que c'est possible que ça n'arrive pas. Bah oui, c'est ça, le problème avec les tirages, c'est qu'on sait beaucoup de choses et que si on ne veut pas le savoir, eh bien il faut pas les regarder, il faut pas faire de tirage si on ne veut pas savoir. Parce que ça nous dit parfois des choses sur le très très long terme, parfois des choses très fines que l'on interprète ou qu'on n'interprète pas totalement. Mais les cartes savent. Alors ici, ce qu'on peut dire, ouais, c'est que elle attend de cette relation maintenant du sérieux. Elle veut y aller petit à petit, elle ne veut pas brûler les étapes. Et elle espère que ses rêves dans cette relation vont se réaliser. De quoi est-ce qu'elle rêve? Elle rêve d'amour, bah oui, c'est ce que j'ai dit. Elle veut être amoureuse, elle veut qu'on soit amoureux d'elle, elle veut baigner dans les émotions et elle veut que ce soit comme lorsqu'elle était jeune, cette personne. Peut-être qu'elle est jeune maintenant, mais vous voyez, les amours de jeunesse, quand on a l'impression que tout est possible, mais on ne sait pas ce que ça va donner, on a un petit peu peur, mais on est surtout très 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 heureux. C'est pas la même chose que quand on est adulte, on a déjà vécu, on a plein de peurs, ou on réfléchit à tout plein de choses pratiques aussi, des réflexions pratiques. Elles n'existent pas quand on est tout jeune et que c'est seulement l'éveil des sens. Cette personne, elle rêve d'avoir cet éveil des sens de nouveau. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Le monde, elle vous met sur un piédestal, elle vous trouve bien sous tout rapport. Elle voit aussi une grande liberté en vous, donc elle ne sait pas si vous allez vouloir créer quelque chose avec elle. Le monde, ça montre que elle a une image spectaculaire de vous. C'est une projection qu'elle fait sur vous. Peut-être certaines des qualités qu'elle voit en vous n'existent pas en réalité. Mais elle a tellement, tellement envie de vivre le rêve. Elle a tellement envie que ses rêves deviennent réalité. La vie nous donne pourtant ce qu'on doit vivre. Ni plus ni moins. Elle ne nous donne pas le rêve. Elle nous donne le bonheur sur terre. Tel qu'il peut être vécu. Avec ses
points positifs et ses points négatifs. C'est pas que tout blanc ou tout noir. Cette personne, pour le moment, elle vous voit en tout blanc. Donc sachez tout ça. C'est comme un début, et si ça fait longtemps que vous vous connaissez, eh bien l'espoir, c'est comme s'il était rené tout à coup. Il a retrouvé une nouvelle jeunesse. Et cette personne, elle a retrouvé la nouvelle jeunesse avec l'espoir aussi. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à la situation que vous vivez maintenant? Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas trop vite croire aux promesses. Il ne faut pas se laisser aller trop vite. Gardez certaines distances, regardez où ça peut mener. N'oubliez pas ce que j'ai dit ici. C'est possible qu'avec cette personne, vous ne viviez pas l'idylle que vous attendez tous les deux. Mais vous allez vivre une certaine idylle. Et elle va être agréable, elle va être bien. Elle va être surtout une aide. Peut-être une aide pour sortir d'un état, pour passer à autre chose. Peut-être une aide dont vous avez besoin maintenant. Tous les deux, vous en avez besoin. Mais ne vous ouvrez pas totalement, ne donnez pas tout de suite. Gardez une certaine distance, au moins dans votre esprit, par rapport à ce qui se passe. La meilleure attitude maintenant à adopter face à cette personne. La papesse, vous voyez, ne pas tout dire. Parler moins, plus laisser faire cette personne. Ne pas avouer tous les sentiments, vaut mieux ne rien avouer du tout. Gardez le mystère, gardez ce début qui est tellement palpitant. Plus longtemps il va durer, plus fort seront les sentiments ensuite. Et plus fort vous allez vivre les enseignements, enfin les bonnes émotions que vous devez vivre. Ici j'ai mis des runes, et c'est avec ces runes que je vais tirer un conseil pour vous. Un conseil runique. C'est la rune de l'immobilité, du fait de ne rien faire, rester statique, si on peut la voir un petit peu comme ça. Le conseil, c'est de ne pas prendre les devants, ne prenez pas d'initiative, ne prenez pas les choses en main. Si cette personne viendra vers vous, c'est bien, mais si c'est vous qui faites les pas, ce sera pas bien. Cette personne, elle attend beaucoup de choses. Ça veut dire que si vous ne le lui donnez pas, elle va pulser encore plus. Si vous les lui donnez tout de suite, elle peut perdre assez rapidement l'intérêt. Donc, ici et ici, le conseil, et là aussi, il est plutôt dans un seul et même sens. Dites moins, faites moins, d'ailleurs faites rien. Ne faites rien par rapport à cette personne si elle ne vient pas vous voir. Si elle vous propose des choses, dites oui une fois sur deux. Ne lui racontez pas grand-chose, ne prenez pas les devants, tout simplement. Et par rapport à la relation, comme dit, n'allez pas trop vite. Préservez ce que vous avez maintenant, préservez votre intimité. Plus longtemps ce sera le cas, mieux ce sera pour tout le monde, pour vous. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. J'espère qu'il a pour vous été intéressant. Est-ce que vous le ressentez aussi ainsi? Est-ce que vous aussi vous posez la question des sentiments pour cette personne? Est-ce que vous, parce que vous-même vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous avez des sentiments? Ou peut-être que vous ressentez déjà que c'est peut-être pas la personne, mais qu'il y a un sens à cette rencontre. Est-ce que le pape, c'est votre état d'esprit du coup? Dites-le moi en commentaire si vous en avez envie. En tout cas, moi j'ai hâte d'avoir votre avis par rapport à ce tirage. Merci d'avoir été là. Et on continue avec la troisième et dernière carte. Ces sentiments, est-ce que c'est de l'amour ou pas? Le 9 de bâton. Cette personne se sent mal à l'aise. Elle a peu confiance. Elle se sent comme entourée par une énergie qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Elle ne comprend pas exactement tout ce qui se passe. Ça, c'est pas de l'amour, c'est des sensations troubles. C'est des envies qui commencent à la peser. C'est la sensation que les envies qu'elle a eues ne sont peut-être pas justes, ne reflètent peut-être pas quelque chose qu'elle arrivera à gérer sur le long terme. Quel est le problème ici?
Oui, elle n'a pas de sentiment amoureux. Elle a besoin d'être seule. Elle a réfléchi finalement. Les sentiments ne sont pas nés, on ne peut pas y faire grand chose. Vous voyez, les sentiments, ça ne se commande pas. On les a pas. J'imagine que c'est une espèce de mélange entre nos hormones, notre passé, notre futur, nos sensations, notre caractère, notre énergie corporelle, notre odeur. C'est un mélange de tout qui fait qu'on a des sentiments ou qu'on n'a pas. Et cette personne sent qu'elle ne les a pas. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Que vous avez des sentiments, que vous êtes quelqu'un de profondément émotionnel, aussi profondément gentil. Elle a de très bonnes pensées pour vous. Et je pense qu'elle se sent mal à l'aise par rapport à cette situation. Elle ne veut pas vous faire de mal. Ce qu'elle veut pour vous, c'est que vous soyez heureux. C'est l'impératrice. Cette personne veut que vous soyez pour quelqu'un la personne la plus importante. Elle a beaucoup d'estime pour vous. Et elle vous veut vraiment du bien. Elle veut que dans votre vie, il y ait de l'amour, de la tendresse, de la création, peut-être des bébés, le bonheur total. Elle veut ça pour vous. Et je crois qu'elle se sent vraiment mal que là, la relation, visiblement, ne peut pas vraiment donner quelque chose de profond parce qu'elle ne ressent pas quoi que ce soit. Elle ne ressent pas d'amour. Quelle relation elle voudrait avec vous dans l'avenir? Quand même parler de façon stable. Peut-être même qu'elle va essayer d'avoir quand même une relation amoureuse avec vous. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle doit. Alors là, c'est vraiment difficile parce que cette personne, elle espère que vous parliez de façon stable. Elle aime bien la communication avec vous et la personne que vous êtes lui plaît. Elle veut vous avoir dans sa vie. Elle a besoin de vous, mais elle ne vous aime pas. Pourtant, pour garder la communication, elle peut garder une relation amoureuse avec vous. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Elle est difficile pour vous parce que il y a beaucoup de questions sans réponse, beaucoup d'attentes. Difficile de faire quoi que ce soit, difficile de faire bouger les choses. Je crois qu'il faut faire attention parce que, comme dit, elle ne vous aime pas malheureusement. Mais elle vous veut dans sa vie, elle veut que vous soyez heureux. Donc elle peut faire des choses, vous donner des promesses, être régulièrement là et vous donner un certain sentiment d'amour, mais pourtant ça va pas être assez. Parfois, elle aura besoin de cette solitude, de ne pas vous voir et de faire des choses pour elle. Donc très très ambigu. Ce que vous devez savoir par rapport à cette situation que vous vivez. Elle va se débloquer, elle va bouger. Dans quel sens? Ouais, c'est possible qu'il y ait une séparation. C'est possible qu'à un moment donné, votre relation, enfin, vous alliez dans des sens différents. Parce que vous avez besoin, toujours dans la vie, tout le monde a besoin d'aller quelque part, de bouger, de sentir qu'il y a une évolution, qu'on n'est pas en train de stagner, de s'endormir et de mourir. Et c'est possible que, étant donné qu'entre vous, les choses n'avancent pas vraiment, parce qu'il y a toujours cette sensation de mal à l'aise. On ne veut pas donner trop et on ne veut pas donner trop peu. On veut de la solitude et en même temps on veut de la communication. C'est possible qu'à un moment donné vous décidiez de partir. Parce que vous méritez quand même, vous méritez le tout. Vous méritez et l'amour véritable et quelqu'un qui communique avec vous. Est-ce que quand vous n'êtes pas là, vous manquez à cette personne? Elle veut vous voir. C'est
pas que vous lui manquez de façon terrible et qu'elle est en train de pleurer, mais elle a envie de vous voir, elle a envie de se rapprocher de vous. Qu'est-ce qui est au fond de votre communication? La séduction, l'envie, c'est surtout le corps finalement qui est très excité par l'autre. Pas l'émotion, mais le corps. Le corps veut se rapprocher. Vous voyez toutes les cartes finalement positives que j'ai tirées, enfin pas positives, toutes les cartes par rapport aux sentiments. Là c'est sentiments, là c'est la relation qu'elle veut, là c'est si vous lui manquez. Toutes ces cartes là ce sont des bâtons. Donc les bâtons représentent le désir, la passion, l'envie, le corps. Au fond c'est le corps qui dicte des choses. C'est pas l'émotion, c'est pas l'amour. C'est malheureux parce que... Enfin, c'est malheureux, c'est comme c'est, mais ça peut être malheureux si vous avez des sentiments et que vous voulez plus de cette personne. Le problème, c'est qu'elle peut ne pas vous donner plus. Et à la question, est-ce qu'elle est bien pour vous, j'ai quand même tiré le 10 d'épée. Il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues, des mots que vous ne comprenez pas, et vous êtes tout le temps en train de réfléchir, d'essayer de trouver quelque chose, une solution, et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de possibilité. Vous restez sur place, quoi. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous face à cette personne? Le monde. Être libre, communiquer comme vous voulez communiquer, ne pas vous poser de questions. Qu'est-ce qu'elle va penser si je vais dire ça? Qu'est-ce que je devrais faire pour qu'elle tombe amoureuse? Se libérer de cette pression et vivre la relation juste comme ça vient, comme vous en avez envie. Le monde, c'est une très belle carte, mais qui peut faire peur parce qu'elle demande d'être indépendant, mais en même temps en lien avec les autres. Je ne suis pas dépendant des autres, mais je leur parle quand ils ont envie et que j'ai envie aussi. En fait, moins vous vous posez de questions comment vous devez agir, mieux c'est. Plus vous êtes... comme vous êtes, vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de lui écrire, vous le faites, mais vous attendez rien d'elle, mieux c'est. C'est ça le monde, c'est qu'on n'est pas dépendant de ce que va dire quelqu'un, de ce que va penser quelqu'un, de ce que va faire quelqu'un. On est tellement bien réalisé dans notre vie, on a tellement une vie intéressante, que toutes ces questions-là sont un peu, voilà, deuxième, troisième importance et on n'y pense pas du tout. Comme si on écrivait un poème qu'on trouve magnifique et que ça nous était égal si les autres le trouvaient magnifique ou pas. Parce que nous, ça nous parle. Voilà quel genre d'attitude ici serait la meilleure pour vous. Avec ici les runes que j'ai préparées exprès, je vais tirer une rune conseil pour vous dans la situation avec cette personne. C'est l'éclair que j'ai tiré. Cette rune représente la lumière, les rayons du soleil, le bonheur, mais qui vient et qui peut partir. Vous voyez, pensez à un rayon de soleil. Quand il est là, c'est bien, il nous réchauffe, mais s'il n'est pas là, on sait qu'il va revenir. Et on ne fait pas dépendre notre journée de ce rayon-là. Il est juste une lumière. Si vous considérez cette relation ainsi, comme une lumière, c'est sympa, mais c'est pas non plus obligatoire, et que vous voyez le positif, et que vous vous nourrissez de ce positif-là, que vous pouvez tirer, vous arrivez à tirer simplement le meilleur pour vous de cette relation, alors ça va être parfait. Le soleil, en général, est un symbole de légèreté, pas d'attente. N'attendez pas quelque chose de spécial de cette personne. Vous allez certainement être déçu. Et cette personne sent que vous attendez des choses. Elle sent. Sachez que quand cette personne vous veut, quand elle a envie de vous, quand son corps vous réclame, tout à coup, elle peut avoir vraiment la sensation de vous aimer. À d'autres moments, elle veut être seule et elle n'a plus du tout la sensation de vous aimer. Ça, c'est le problème que vous pouvez ressentir avec cette personne dans la relation. Donc si vous êtes indépendant et que vous voyez ça comme un rayon de soleil, si c'est là, tant mieux, je me réchauffe. Si c'est pas là, ben, tant pis, mais j'ai quand même une bonne journée, vous allez être bien.
Mais si vous ne pouvez pas faire ça, réfléchissez, est-ce que vous voulez encore continuer d'attendre quelque chose de quelqu'un alors que la personne ne veut pas vous le donner elle-même? C'est ça finalement, c'est comme si on obligeait quelqu'un à nous donner alors que il ou elle pensait carrément à autre chose. Enfin, faites comme vous le sentez, vous savez quels sont en tout cas les conseils, vous savez ce que vous avez à savoir sur votre état de relation actuelle. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage et d'avoir peut-être laissé un commentaire ou un like ou de vous être abonné, parce que tout ça, eh bien, ça aide la chaîne à grandir. Et si la chaîne grandit, alors j'ai envie de faire plus de tirages. En tout cas, j'ai envie de les faire, de les continuer. Merci à vous tous d'avoir été là. Je vous embrasse, je vous aime très très fort. Comme toujours, à bientôt pour d'autres vidéos.